Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Ce matin, notre invité, c'est Mathieu. Dites-nous, est-ce facile de trouver des clients pour un éducateur de chiens? D'habitude, les clients me contactent par mail ou sur ma page Facebook. Mais je fonctionne aussi beaucoup par le bouche à oreille, c'est-à-dire que des clients satisfaits de mon travail donnent ma carte de visite à d'autres personnes qui ont un problème avec leur animal. Comment vous vous organisez? Je parle d'abord avec les personnes par téléphone pour comprendre leurs problèmes et ensuite je me déplace toujours à leur domicile. À la maison du client, je fais un diagnostic et ce premier rendez-vous chez le client est gratuit. Ensuite, je propose des forfaits de 5 ou 10 leçons. Avez-vous toujours été éducateur de chiens? Non, tout d'abord j'ai été boulanger. Mais très vite, j'ai eu envie de changer. Ce sont mes copains qui m'ont encouragé, car ils venaient souvent me voir pour me demander des conseils sur leurs animaux. C'est pourquoi j'ai décidé de suivre une formation à l'école du chien. Les animaux, c'est alors votre passion? Oui, bien sûr. Quand j'étais petit, chez nous, il y avait des lapins, des chats, des chiens, etc. Moi, j'aimais en particulier les chiens. Dans mon travail, je suis à l'écoute de l'animal et de son maître pour comprendre mieux leur mode de vie. Comment est ce métier? C'est un métier difficile. En tant qu'éducateur à mon propre compte, je ne travaille pas de 8 heures à 16 heures. J'adapte mes horaires aux clients et je suis à leur disposition. Je peux échanger des messages avec un client sur Facebook aussi bien le matin que tard dans la soirée. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Ce matin, notre invité, c'est Mathieu. Dites-nous, est-ce facile de trouver des clients pour un éducateur de chiens? D'habitude, les clients me contactent par mail ou sur ma page Facebook. Mais je fonctionne aussi beaucoup par le bouche à oreille, c'est-à-dire que des clients satisfaits de mon travail donnent ma carte de visite à d'autres personnes qui ont un problème avec leur animal. Comment vous vous organisez? Je parle d'abord avec les personnes par téléphone pour comprendre leurs problèmes et ensuite je me déplace toujours à leur domicile. À la maison du client, je fais un diagnostic et ce premier rendez-vous chez le client est gratuit. Ensuite, je propose des forfaits de 5 ou 10 leçons. Avez-vous toujours été éducateur de chiens? Non, tout d'abord j'ai été boulanger. Mais très vite, j'ai eu envie de changer. Ce sont mes copains qui m'ont encouragé, car ils venaient souvent me voir pour me demander des conseils sur leurs animaux. C'est pourquoi j'ai décidé de suivre une formation à l'école du chien. Les animaux, c'est alors votre passion? Oui, bien sûr. Quand j'étais petit, chez nous, il y avait des lapins, des chats, des chiens, etc. Moi,
j'aimais en particulier les chiens. Dans mon travail, je suis à l'écoute de l'animal et de son maître pour comprendre mieux leur mode de vie. Comment est ce métier? C'est un métier difficile. En tant qu'éducateur à mon propre compte, je ne travaille pas de 8 heures à 16 heures. J'adapte mes horaires aux clients et je suis à leur disposition. Je peux échanger des messages avec un client sur Facebook aussi bien le matin que tard dans la soirée. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Je pense que physiquement, c'est assez dur. Nous travaillons souvent dans des conditions extrêmes et nous n'avons pas de confort. Et puis, nous voyageons dans tous les coins de l'Égypte, ce qui demande une grande disponibilité. Un archéologue est avant tout un scientifique. Il doit être observateur, patient et surtout rigoureux. L'archéologie, c'est comme la lecture d'un livre à l'envers. Chaque page que l'on tourne est détruite. On ne peut pas aller en arrière. Deux. D'abord, on pénètre dans la salle où est projeté un film sur le pharaon égyptien Toutankhamon et où on fait connaissance de Carter, un archéologue qui a dirigé les travaux de recherche. Ensuite, un magnifique voyage peut commencer. On admire quelques peintures ainsi que des objets en pierre. Au-dessus des vitrines où les objets sont exposés, des répliques en 3D sont projetées. Le parcours se termine par des explications sur les conséquences que la découverte de ces trésors a eues sur la science et le grand public. Trois. Aujourd'hui, nous commençons nos travaux par l'installation du matériel. Tout d'abord, nous allons travailler sur cette partie, qui est devant vous, pour arriver au premier niveau archéologique. Vous allez faire des analyses pour reconstituer l'histoire de ce site. Après, nous allons faire une pause pour déjeuner. Le repas sera servi dans notre cuisine provisoire, là, à votre gauche. À la fin de la journée, nous nous rencontrerons dans notre centre d'analyse pour étudier les données et l'ensemble de la documentation. Allez, on commence! Quatre. Je vous rappelle au sujet de votre demande. Alors, après la 2e année, vous pouvez vous spécialiser en archéologie en cursus classique ou bien vous diriger vers une licence. Il existe de nombreuses orientations possibles, par exemple action culturelle et métiers de l'archéologie. Nous vous offrons également un stage pratique en tant qu'archéologue en Égypte. N'hésitez pas à venir nous voir directement. Nous sommes à votre disposition tous les jours de 8 heures à 11 heures. Merci et passez une bonne journée. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Je pense que physiquement, c'est assez dur. Nous travaillons souvent dans des conditions extrêmes et nous n'avons pas de confort. Et puis, nous voyageons dans tous les coins de l'Égypte, ce qui demande une grande disponibilité.
Un archéologue est avant tout un scientifique. Il doit être observateur, patient et surtout rigoureux. L'archéologie, c'est comme la lecture d'un livre à l'envers. Chaque page que l'on tourne est détruite. On ne peut pas aller en arrière. Deux. D'abord, on pénètre dans la salle où est projeté un film sur le pharaon égyptien Toutankhamon et où on fait connaissance de Carter, un archéologue qui a dirigé les travaux de recherche. Ensuite, un magnifique voyage peut commencer. On admire quelques peintures ainsi que des objets en pierre. Au-dessus des vitrines où les objets sont exposés, des répliques en 3D sont projetées. Le parcours se termine par des explications sur les conséquences que la découverte de ces trésors a eues sur la science et le grand public. Aujourd'hui, nous commençons nos travaux par l'installation du matériel. Tout d'abord, nous allons travailler sur cette partie, qui est devant vous, pour arriver au premier niveau archéologique. Vous allez faire des analyses pour reconstituer l'histoire de ce site. Après, nous allons faire une pause pour déjeuner. Le repas sera servi dans notre cuisine provisoire, là, à votre gauche. À la fin de la journée, nous nous rencontrerons dans notre centre d'analyse pour étudier les données et l'ensemble de la documentation. Allez, on commence! Je vous rappelle au sujet de votre demande. Alors, après la 2e année, vous pouvez vous spécialiser en archéologie en cursus classique ou bien vous diriger vers une licence. Il existe de nombreuses orientations possibles, par exemple action culturelle et métiers de l'archéologie. Nous vous offrons également un stage pratique en tant qu'archéologue en Égypte. N'hésitez pas à venir nous voir directement. Nous sommes à votre disposition tous les jours de 8h à 11h. Merci et passez une bonne journée. Zadanie 3. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. En travaillant dans le potager de la ferme familiale, une vieille dame a perdu une bague offerte par son mari il y a plus de 50 ans. Embarrassée par cette perte, elle a acheté une bague identique pour cacher le secret à son mari. Son fils était la seule personne qui connaissait la vérité. 8 ans plus tard, son mari est mort et il n'a jamais appris ce qui s'était passé. Cette semaine, la belle-fille de la vieille dame, à sa grande surprise, a retrouvé la bague sur une carotte qu'elle avait récoltée dans le potager de la ferme. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. En travaillant dans le potager de la ferme familiale, une vieille dame a perdu une bague offerte par son mari il y a plus de 50 ans. Embarrassée par cette perte, elle a acheté une bague identique pour cacher le secret à son mari. Son fils était la seule personne qui connaissait la vérité. 8 ans plus tard, son mari est mort et il n'a jamais appris ce qui s'était passé. Cette semaine, la belle-fille de la vieille dame,
à sa grande surprise, a retrouvé la bague sur une carotte qu'elle avait récoltée dans le potager de la ferme. Deux. D'où vient votre intérêt pour les livres? J'ai été prise par cette passion depuis l'enfance. Je garde le souvenir d'une grande bibliothèque familiale. Comment choisissez-vous les textes que vous éditez? Il faut d'abord être plusieurs à lire pour savoir ensuite comment faire lire. Une fois que cette lecture collective est faite, on prend la décision d'imprimer ou pas. Faut-il beaucoup de temps pour publier un livre? L'auteur trouve toujours que ce temps est long et l'éditeur qu'il est trop court. L'auteur attend son bébé et l'éditeur le prépare. Il s'occupe du texte, de la couverture, de la fabrication, etc. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. D'où vient votre intérêt pour les livres? J'ai été prise par cette passion depuis l'enfance. Je garde le souvenir d'une grande bibliothèque familiale. Comment choisissez-vous les textes que vous éditez? Il faut d'abord être plusieurs à lire pour savoir ensuite comment faire lire. Une fois que cette lecture collective est faite, on prend la décision d'imprimer ou pas. Faut-il beaucoup de temps pour publier un livre? L'auteur trouve toujours que ce temps est long et l'éditeur qu'il est trop court. L'auteur attend son bébé et l'éditeur le prépare. Il s'occupe du texte, de la couverture, de la fabrication, etc. Trois. Être mannequin, cela vous intéresse? Vous avez les mains gracieuses, les pieds parfaits ou la bouche fine? Devenez mannequin de détail. Contrairement à un mannequin classique, vous serez photographié uniquement pour une partie du corps. Avantage, pas de régime. Vous n'êtes pas obligé de mesurer 1,80 m et vous ne serez pas dérangé par les personnes qui vous reconnaîtront dans la rue. De plus, c'est un métier qui permet de gagner plutôt bien sa vie et vous pouvez l'exercer aussi bien en emploi fixe qu'en complément d'un autre. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Être mannequin, cela vous intéresse? Vous avez les mains gracieuses, les pieds parfaits ou la bouche fine? Devenez mannequin de détail. Contrairement à un mannequin classique, vous serez photographié uniquement pour une partie du corps. Avantage, pas de régime. Vous n'êtes pas obligé de mesurer 1,80 m et vous ne serez pas dérangé par les personnes qui vous reconnaîtront dans la rue. De plus, c'est un métier qui permet de gagner plutôt bien sa vie et vous pouvez l'exercer aussi bien en emploi fixe qu'en complément d'un autre. Quatre. Pouvez-vous m'expliquer le terme doga? Le doga consiste à faire des exercices de yoga avec son chien qui partage ainsi un moment de relaxation et de bien-être avec vous. Pour quel chien est faite cette activité? Elle peut être pratiquée avec un chien petit ou grand, calme ou agité, même avec les chiens seniors ou blessés. Où pratiquer le doga? Il est rare de trouver un centre de sport qui accepte les animaux. Alors nous vous conseillons de le pratiquer chez vous ou dans un parc. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Pouvez-vous m'expliquer le terme doga? Le doga consiste à faire des exercices de yoga avec son chien qui partage ainsi un moment de relaxation et de bien-être avec vous. Pour quel chien est faite cette activité? Elle peut être pratiquée avec un chien petit ou grand, calme ou agité, même avec les chiens seniors ou blessés. Où pratiquer le doga? Il est rare de trouver un centre de sport qui accepte les animaux.
Alors nous vous conseillons de le pratiquer chez vous ou dans un parc. « 5. Entrez, madame. Vous avez choisi notre bibliogite, alors vous partagez sûrement notre passion pour les livres. Vous en trouverez ici partout. Heureusement, il y a de la place pour un lit et une armoire. Faites attention, elle est très ancienne. Posez vos valises, installez-vous et profitez de notre collection. Lisez à volonté. On vous invite aussi à faire des randonnées et à visiter les sites touristiques de la région. À la fin de votre séjour, vous pourrez régler votre note en bas à la réception. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Entrez, madame. Vous avez choisi notre bibliogite, alors vous partagez sûrement notre passion pour les livres. Vous en trouverez ici partout. Heureusement, il y a de la place pour un lit et une armoire. Faites attention, elle est très ancienne. Posez vos valises, installez-vous et profitez de notre collection. Lisez à volonté. On vous invite aussi à faire des randonnées et à visiter les sites touristiques de la région. À la fin de votre séjour, vous pourrez régler votre note en bas à la réception. « 6. Vous êtes propriétaire d'un restaurant éco-responsable. Quand est-ce que vous avez commencé cette aventure? Il y a 5 ans, au moment de la création de mon restaurant. D'où vient l'idée d'ouvrir un restaurant 100% biologique? Si on peut contribuer à la santé de notre planète en mangeant, c'est une belle idée. Ici, on essaie de réduire notre consommation d'eau, d'électricité et on évite de jeter les aliments. Mais ce n'est pas tout. On achète nos produits chez des agriculteurs biologiques pour faire une nourriture 100% bio. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Vous êtes propriétaire d'un restaurant éco-responsable. Quand est-ce que vous avez commencé cette aventure? Il y a 5 ans, au moment de la création de mon restaurant. D'où vient l'idée d'ouvrir un restaurant 100% biologique? Si on peut contribuer à la santé de notre planète en mangeant, c'est une belle idée. Ici, on essaie de réduire notre consommation d'eau, d'électricité et on évite de jeter les aliments. Mais ce n'est pas tout. On achète nos produits chez des agriculteurs biologiques pour faire une nourriture 100% bio. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.